France Maghreb 2. Et vous le savez, nous sommes en plein cœur de l'émission Parler Islam spécial Ramadan. Vous le savez, chaque jour est un jour avec un intervenant différent. Et bien sûr, vous nous appelez évidemment tout à l'heure pour passer à l'antenne et aussi pour répondre aux questions. Aujourd'hui, eh bien, nous allons accueillir la première femme de l'émission Parler Islam. Elle est professeure, elle est avec nous, elle s'appelle Bouchra Chekroun, elle est en direct avec nous. Bonsoir professeur, bonsoir professeur, j'ai envie de vous dire, et merci, c'est une grande première pour moi d'accueillir une femme dans cette émission Parler Islam. Bonsoir, tout l'honneur est à moi, je suis contente d'être parmi vous dans cette émission. Bah écoutez, avec grand plaisir. Alors on va commencer tout de suite avec vous. Alors vous êtes professeur, pour vous connaître un petit peu, vous êtes professeur de sciences islamiques, c'est ça ? Oui, à la fac, Coran et sciences islamiques. D'accord, donc vous avez appris, machallah, le Coran et vous connaissez toutes les règles, toutes les bien sûr les caractéristiques de ce livre, le Coran, notre Coran à nous, et de sa pratique évidemment. On essaye, parce que la parole d'Allah Azza wa Jalla est énorme, gigantesque. On essaye de s'infiltrer dans ce monde magnifique qui est le Coran. Et personne ne pourra vraiment avoir cette capacité d'entourer le Coran. Ouais, c'est exactement. Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Alors on va vous laisser commencer par une petite introduction si vous voulez bien, et ensuite on répondra aux questions des auditeurs. Une petite introduction de 5 minutes, 2-3 minutes en tout cas. Allez-y, vous avez la parole, professeur. D'accord. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala khayril mursalin, Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Chers auditeurs, chères auditrices, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Et c'est un mois, c'est dans ce mois béni qui est le mois de Ramadan, alhamdoulilah, qu'Allah Azza wa Jal nous donne ce mois-là une fois par an pour nous rappeler, pour nous purifier. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans son livre, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal où il nous dit que la finalité de ce mois béni, c'est d'atteindre la piété. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous donne les pistes pour atteindre cette piété. Et c'est un mois où un mois où on essaye d'atteindre un niveau très élevé de spiritualité. Pour atteindre ce niveau élevé de spiritualité, on combat l'insouciance qui est le premier ennemi de l'être humain. Et on combat cette insouciance qui nous entoure toute l'année, mais ce mois de Ramadan où Allah Azza wa Jal nous chamboule notre régime alimentaire et on n'a plus le petit déjeuner, le repas de midi et le soir, mais tout est chamboulé. Pourquoi ? Parce que cette routine, elle nous met dans l'insouciance, elle nous met dans l'oubli. Du coup, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous secoue cette routine-là pour nous mettre, nous rendre conscients de la vraie finalité de notre existence sur Terre et de nous réveiller à alimenter cette partie en nous qui est cachée en nous, qui est la partie qui est l'âme, qui n'est pas visible et qui ne réclame pas autant que le corps, mais quand on la nourrit, elle nous enrichit et on vit une vie magnifique qui est la vie d'un vrai être humain. Et quand la partie de l'instinct s'éteint chez l'homme, il y a certainement la partie de l'âme qui est la partie magnifique qui apparaît, qui prend le dessus. Il y a dans chaque être humain ces deux parties qui sont au début sont égaux, mais chacun il choisit, il va avoir c'est qui va prendre le dessus, est-ce que c'est son âme ou bien son corps? Et le musulman choisit certainement que l'âme prend le dessus, mais en prenant soin du corps, parce que c'est lui le récipient de cette âme magnifique qu'Allah a mis en nous les êtres humains.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette introduction, professeur, qui ouvre, eh bien, cette émission Parler Islam. Et on attend, évidemment, toutes les questions des auditeurs, évidemment, si vous êtes intéressé pour, eh bien, parler à notre professeur Bouchra Chekroun, qui est avec nous aujourd'hui, qui répond à toutes vos questions. Eh bien, vous nous appelez 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000. Toutes vos questions sur la pratique de l'islam avec bien sûr notre professeur Bouchra Chekroun qui est avec nous et qui répond à toutes vos questions en direct à la radio ici sur l'antenne de France Maghreb 2. Donc n'hésitez pas, je veux qu'il y ait un maximum d'appels. On va prendre plein d'auditeurs et d'auditrices sur les questions relatives à l'islam, à la pratique de notre très chère religion. Eh bien allez-y, n'hésitez pas, 01 40 33 9000, 0892 23 99 50, que vous soyez à Paris, en région parisienne, aussi à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille. Eh bien vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et c'est bien sûr Parler Islam jusqu'à 20h. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. Professeur, on va marquer une première pause. Et puis juste après, on va retrouver directement nos auditeurs en direct et les premières questions qui vont arriver pour vous. Et vous allez pouvoir nous éclairer tous d'ailleurs à travers vos réponses, professeur. D'accord. À tout de suite, on remarque la pause et puis juste derrière, on vous accueille les amis. Vite, allez-y, bombardez-moi le standard. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. À tout de suite. Et de retour sur France Maghreb 2 avec vous, chers auditeurs et auditrices. Et puis je vous rappelle que nous sommes aussi en partenariat avec Human Appeal. Aujourd'hui, c'est le radioton pour tout ce week-end pour faire vos dons. Je vous rappelle que Human Appeal se mobilise avec vous, chers auditeurs, pour apporter de l'aide aux Palestiniens qui sont bien sûr bien dans l'urgence la plus totale, puisque vous le savez, un raid aérien a eu lieu récemment en Palestine et du côté de Gaza et qui a fait beaucoup de blessés. Et c'est pour ça que cet hôpital, qui est l'hôpital Shifa évidemment à Gaza, a très peu de moyens et surtout est en rupture de médicaments et donc a besoin d'aide financière pour pouvoir acheter des médicaments pour aider et soigner surtout les Palestiniens qui vont à cet hôpital de Gaza et qui actuellement ne sont plus soignés faute de finances. Et c'est pour ça que nous devons les sauver, que nous devons agir. Et c'est pour ça que depuis ce week-end, on fait appel à votre générosité, chers auditeurs, pour aider les Palestiniens qui sont dans le besoin. Si vous voulez faire un don, n'hésitez pas à appeler Human Appeal. Je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 01 42 46 36 36, 01 42 46 36 36 36 pardon. Il y a le site internet qui s'appelle humanappeal.fr, HUMANA2PEAL.fr. Et justement, avant de prendre un auditeur, professeur, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être à nos auditeurs, pour les encourager à donner, quelle est la baraka que offre justement une sadaqa pendant ce mois béni de Ramadan? Écoutez, tous les œuvres sont multipliées par rapport à l'intention qui les anime, et surtout pendant ce mois de Ramadan où Allah Azza wa Jal a dit que ce mois-là, il l'a consacré à lui, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire c'est lui qui donne les récompenses, et certainement les récompenses sont multipliées. Et Rasoul alayhi salatu wassalam, notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam, était toujours généreux, mais pendant le mois de Ramadan, il était le plus encore généreux parce qu'il connaît, c'est lui seul qui connaît la récompense qu'aura celui qui est généreux pendant ce mois de Ramadan. Donc n'hésitez pas vraiment à être très généreux et à surtout à apporter vos hasanat et surtout à aider ces Palestiniens qui sont dans le besoin et à sauver cet hôpital pour qu'ils puissent continuer à faire soigner ces Palestiniens qui viennent. Donc Human Appeal, je vous rappelle le numéro de téléphone 01 42 46 36 36, 01 42 46 36 36. Allez, vos appels en direct pour parler au professeur et poser vos questions. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. On a Manel qui est avec nous. Manel, salam alaikum. Alaikum salam. Comment allez-vous, Manel?
Je vais très bien et vous? Ça va très très bien. Soyez la bienvenue. Vous nous appelez d'où, Manel? De Saint-Ouen-l'Aumône. De Saint-Ouen-l'Aumône. Bien. Je vous passe le professeur qui est avec nous et qui va répondre à votre question. Shukran. Salam alaikum, Manel. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. En fait, j'ai 14 ans et j'ai commencé à lire le Coran récemment. Et il y a un passage qui m'a un peu choquée qui disait que les hommes n'avaient le droit d'avoir aucune relation qu'avec leur épouse ou leur esclave. Donc ma question c'est est-ce que l'esclavage est autorisé dans l'islam? Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. L'esclavage était instauré, était présent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a eu la révélation, c'était parmi les fléaux que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, à travers le Coran, il a essayé de diminuer petit à petit parce qu'avec le temps, il va disparaître. Mais il y a des choses qui sont interdites que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, par l'ordre d'Allah Azza wa Jal, a interdit quand il était vivant, comme le vin, comme se marier avec plus que 4 épouses. Et il y a autre chose qui n'était pas cohérent avec l'islam. Le Coran a interdit l'esclavage, mais avec graduellement, mais pas d'un coup, parce que la société à l'époque, il se posait sur ce mode de vie. Il connaissait pas un autre mode de vie, mais celui qui a juré et qui n'a pas tenu son serment, il doit libérer un esclave. Celui qui a mangé un jour du Ramadan, il doit libérer un esclave. Celui qui a par exemple, qui a fait beaucoup de péchés, il y a des kafarat, des péchés où on libère des esclaves. Mais il n'y a aucun verset qui dit acheter des esclaves. Et au contraire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé dans beaucoup de hadiths où il a dit aux compagnons à ses compagnons que vous devez être très gentils avec eux, vous devez se comporter avec eux comme avec votre propre famille, le temps que ça diminue tout doucement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, vous m'avez éclairé, merci beaucoup. Bon, super. Eh ben, écoutez, mille merci en tout cas de votre appel, Manel. De rien, et merci bonne à continuation. vous. Et mashallah Ali, quand tu continues à lire le Coran, c'est très bien. Mashallah, c'est très D'accord, bien, merci. c'est surtout la recherche. Voilà. Il faut toujours être en quête de la vérité. Exactement. On Super. va la trouver. Inch'Allah. Merci Manel, à bientôt. À bientôt. À bientôt, merci Ramadan Moubarak à vous et puis Sahar Ftorak évidemment. On continue d'accueillir vos appels en direct à la radio, n'hésitez pas. Vous avez une question sur la pratique de l'islam évidemment, vous avez une question sur le Ramadan, tout ce que vous souhaitez. Vous nous appelez donc directement au standard 01 40 33 9000 01 40 33 9000. Vous pouvez nous joindre également au 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, 0892 23 99 50. Et puis encore une petite demi-heure pour continuer à œuvrer pour ce radioton et pour aider, je vous rappelle, l'hôpital Shifa du côté de la Palestine évidemment, du côté de Gaza, qui a besoin de moyens financiers pour continuer à acheter des médicaments. Ils sont en totale rupture. Je vous rappelle que c'est vraiment une urgence absolue pour réagir et pour aider cet hôpital Shifa. N'hésitez pas donc à faire vos dons à Humanapil. Et vos hasanettes seront décuplées pendant ce mois béni du Ramadan. Je vous donne le numéro de téléphone de Humanapil. Vous pouvez payer par carte bancaire sans aucun problème, totalement sécurisé. 01 42 46 36 36. Le numéro de téléphone 01 42 46 36 36 ou leur site internet humanapil.fr. HUMANA2PEAL.fr. Et encore une fois, merci de votre générosité. On fera un point tout à l'heure, évidemment, pour savoir comment ça s'est passé et faire le bilan de ce radioton. Mais vous pouvez continuer, évidemment. Allez, on prend un autre appel au 0892 23 99 50. Salam alaikum, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, bienvenue. Quel est votre prénom? Hussein. Hussein, vous nous appelez d'où, Hussein? De Tourcoing. De Tourcoing. Bien, je vous laisse avec le professeur qui va répondre à votre question.
Barakallahu fik. Allô, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Hussein. Oui, professeur, je vous appelle. En fait, j'aurais aimé connaître par rapport à le ramadan. Oui, Il y a j'ai vu qu'il y avait un hadith comme quoi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que tous les ans, il diminuait de 10 jours, ou tous les 3 ans de 1 mois, le calendrier. oui. Et donc je voulais savoir comment ça se fait qu'on le fait plus au niveau du calendrier nigérien. Ben, le, Alors, calendrier, déjà, le calendrier dépend de l'année lunaire. Ben, et l'année Oui, lunaire, j'ai compris. J'ai il vu diminue un hadith chaque comme quoi que le année, professeur- il diminue de 12 jours en jour par rapport au croissant et la naissance du croissant. La naissance mais de la lune chaque mois. Ça j'ai compris, ma sœur. Mais c'était pas Oui. ça c'était pas ça la question. Je vous ai dit, en fait, j'ai lu un hadith comme quoi que Oui, le prophète le sallallahu alayhi wa hadith, en vous fait, l'avez lu. il diminuait tous les 3 ans, un peu comme l'année bissextile. Tous les 3 Oui. ans, en fait, il diminuait, en fait, il reculait le calendrier d'1 mois pour rester, en fait, par rapport aux saisons, pour rester bien par rapport aux saisons, que ce soit bien les mois qu'il faut. Un peu comme Rabi' al-Awwal, c'est le printemps. Et il tourne pas, en fait, le calendrier nigérien, d'après ce que j'avais compris. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que ça a changé, et à partir de quand. Aucune idée, mais même le hadith, vous l'avez lu dans quel épître? Franchement, là, je me rappelle plus. Faudrait que... Oui, parce que le hadith, personnellement, je l'ai jamais lu. Celui qui parle de... sachant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé la question à propos des ahilla, du croissant et de la lune, Allah Azza wa Jal lui a répondu قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas sa mission de parler de l'astronomie. Sa mission était de parler de la guidance et de parler de la religion en elle-même. Et ça m'étonne qu'il y a ce hadith, je sais pas, je l'ai jamais vu personnellement, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam en général ne répondait pas à ces questions techniques qui ont relation avec la science, parce que sa mission n'était pas une mission de savant, c'était une mission d'une personne qu'Allah Azza wa Jal, d'un prophète qu'Allah Azza wa Jal a envoyé pour guider l'humanité et pour leur montrer le bon chemin qui mène à Allah Azza wa Jal. D'accord. Voilà, Vous avez compris un peu, parce que les hadiths, pas tous les hadiths sont authentiques. Il faut vraiment voir est-ce que le hadith est authentique, est-ce qu'un hadith sahih et de quel épître. Ça, c'est très important avant de prendre tout ce qu'il y a dans le hadith. Voilà, mon cher ami. Merci beaucoup en tout cas de votre... À bientôt. Je vous en prie. À bientôt, merci beaucoup. Et on continue d'accueillir vos appels, évidemment, vos questions. N'hésitez pas. Professeur, évidemment, Bouchra Chekroun est avec nous, Madame Chekroun, qui répond à toutes vos questions, évidemment. Elle est professeure de sciences islamiques, machallah, et beaucoup de connaissances. Et on est ravis surtout d'avoir une femme pour nous éclairer, pour animer cette émission Parler Islam. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous appeler. Vous posez votre question, je rappelle le numéro de téléphone 0892 23 99 50, 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Quelle que soit votre question sur la pratique de l'islam pendant le mois du Ramadan, parce que je sais qu'on est en plein cœur de ce mois béni, et donc vous pouvez aussi poser vos questions, même si on y a déjà répondu, n'hésitez pas, on est là pour vous. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. On va tout de suite prendre un nouvel appel. Salam alaikum, bonsoir. Allô? Vous êtes en direct, allô, bonsoir. Oui, allô, bonjour, bonsoir monsieur Magéed. Oui, bonsoir monsieur Kamel, Damien. Excusez-moi, c'est pour avoir un professeur... Oui, alors coupez bien le haut-parleur et parlez bien devant le téléphone. Allez-y. Non mais excusez-moi, je ne veux pas parler fort.
Ne quittez pas, je suis occupé. Oui, bon d'accord, bah merci beaucoup, nous aussi, on n'a pas le temps et on va prendre d'autres appels. Allez, 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Vous pouvez nous joindre également au 01 40 33 9000, évidemment à condition d'avoir des questions sérieuses et des questions, tout de suite à l'antenne. Et bien sûr, n'hésitez pas, le professeur est avec nous pour vous accompagner et pour répondre à toutes vos questions sur la pratique de l'islam. Allez, on va prendre un autre appel. Salam alaikum, bonsoir. Oui, salam alaikum, Wa alaikum salam. bonsoir professeur. Je vous appelle Bonsoir. parce que j'ai un suivi psychologique. Oui, et donc je vous écoute. le médecin psychiatre m'a dit de ne pas jeûner. Oui. Donc je souhaiterais savoir si je dois jeûner ou pas. Ben, c'est l'avis de médecin qui compte. Ben, c'est lui qui connaît votre état de santé et qui sait qu'est-ce qui est le plus adéquat pour vous et pour votre santé, qu'Allah Azza wa Jal vous accorde la guérison. Inch'Allah. Mais normalement, Allah Azza wa Jal a allégé à la personne malade et lui a donné la dérogation de ne pas jeûner et donner une compensation Oui, j'ai pour chaque 150 jour. euros. 5 Oui. euros par jour j'ai donné, plus 7 euros de fatra. Non, et c'est Maintenant, le Conseil théologique musulman français a donné la fatwa que la compensation soit de 7 euros pour la personne qui a la possibilité et les moyens de donner ce montant, 7 euros. Ah, c'est 7 Mais euros par si- jour. 7 euros par jour. Mais D'accord. si la personne n'a pas les moyens de donner ces 7 euros, elle peut donner ce qu'il peut. Il peut donner 5 euros, il peut même donner moins par rapport à ses moyens. D'accord, merci beaucoup. Par contre, je les ai fait là les 2 jours, samedi, dimanche. Ça m'est un peu difficile, mais je les ai fait quand C'était même. difficile pour vous. Vous Oui. êtes pas senti bien. Oui. Vous avez des médicaments, vous prenez des Oui, médicaments au matin long et de la soir, journée. mais j'ai de l'aldol en injection vendredi. J'ai du lait de piqûre, du tertian, la dépacote. Mais la journée, vous avez des médicaments à prendre régulièrement. Matin et soir, et à midi, elle m'en a prescrit un à cause de l'angoisse. Et alors, vous devez écouter Et votre après- médecin parce que Allah Azza wa Jal nous met aucune gêne. Il veut qu'on soit bien. Et l'adoration, on a plein d'adorations. À part Siyam, il y a la prière, il y a l'invocation d'Allah, il y a l'évocation d'Allah. On peut choisir ce qu'on veut. Si Allah Azza wa Jal nous a omis ça, on remercie Allah et on fait les autres adorations car Allah vous guérisse et vous accorde la guérison, ma sœur. Amin. Merci beaucoup, professeur. Amin. Merci, Médiat. Sahaf Tourkou. Avec plaisir, merci beaucoup Sahaf Tolakato aussi et merci de votre appel, à bientôt. Au revoir, bon courage et bon courage à vous évidemment. On va marquer la pause professeur et on va revenir dans un instant et puis on reste et puis on va faire aussi un point aussi avec bien sûr Human Appeal pour le bilan justement. Tiens justement c'est celui qui ne peut pas justement donner ne peut pas jeûner, peut-être qu'il peut apporter justement à Human Appeal l'aide humanitaire, justement l'aide alimentaire pour les plus démunis en Palestine à travers le Radioton justement. N'hésitez pas à appeler Human Appeal dès maintenant. Je vous rappelle que l'idée c'est quand même d'aider ce centre à Gaza, cet hôpital qui s'appelle l'hôpital Shifa, à pouvoir soigner ces patients qui viennent du côté de Gaza suite au raid aérien qui a eu lieu en Palestine. C'est un état d'urgence absolu. Quel que soit le don que vous pourrez apporter à Human Appeal, il reste encore la possibilité de le faire. Pour cela, vous nous appelez directement Human Appeal au 01 42 46 36 36 01 42 46 36 36, le site internet humanappeal.fr HUMANADPEAL.fr. Merci d'avance et merci de votre générosité encore une fois, chers auditeurs, que cette sadaqa vous apporte la baraka et vous ouvre les portes du paradis, Inch'Allah. Professeur, on va marquer la pause. Et Oui. on va revenir dans un instant. Et puis je rappelle que tous les auditeurs peuvent nous appeler maintenant si vous avez envie de poser une question au professeur. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. 0892 23 99 50, c'est votre numéro de téléphone pour nous joindre. 0892 23 99 50, 01 40 33 9000. La petite pause et on revient très vite pour la suite de l'émission Parler Islam.
France Maghreb 2 vous présente Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Le Secours Islamique France vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2. Merci de nous rejoindre avec professeur Chekroun qui est avec nous évidemment. Professeur Bouchra Chekroun qui est la première femme à animer l'émission Parler Islam et on en est ravis avec vous. Et bien sûr, on est avec vos appels en direct à la radio 0892 23 99 50 01 40 33 9000 pour nous joindre. Professeur, on va accueillir avec vous, si vous le voulez bien, la directrice de communication de Human Appeal qui est là avec nous pour nous parler de ce radioton, évidemment en collaboration avec Human Appeal. Donc on est avec Maïssa, directrice de la communication. Bonsoir Maïssa. Bonsoir, salam alaikum à tous à nouveau. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors du coup, oui, pour faire un remerciement à tous les auditeurs de France Maghreb qui ont participé au Radioton. Mais la cause n'est pas terminée, ça ne finit pas. Donc continuez à faire des dons au 01 42 46 36 36. Donc un grand merci, vraiment qu'Allah vous récompense toutes les personnes qui ont fait des dons, petits ou gros montants. Merci à tous les auditeurs de France Maghreb. Donc n'oubliez pas les Palestiniens dans vos invocations, dans vos doigts, mais aussi par les dons de manière concrète en les aidant. Donc pour le rappeler, voilà, ce Radioton, c'était en aide plus particulièrement à l'hôpital El Shifa. Ouais. Et notre correspondant sur le terrain nous disait vraiment que les médicaments, c'était une question de vie ou de mort. Donc avec beaucoup de médicaments de base qui sont en rupture de stock. Vous pouvez aussi nourrir une famille pour 90 € pour un colis pour tout le mois de Ramadan. Vous pouvez faire aussi de l'aide pour l'eau potable. Donc on a des usines d'assainissement de l'eau potable. Et notamment, je vous invite à nous rencontrer lors d'un événement qu'on va donner à Paris le 29 mai, donc à Épinay-sur-Seine avec le conférencier Eric Younous. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, ce sera encore une fois pour Gaza et aussi pour le Yémen. Et on essaiera, Inch'Allah, de faire intervenir nos correspondants de Gaza en direct pendant l'événement. Il y aura Salat Tarawih et un iftar. Donc les places sont en vente sur notre site humanappeal.fr, humanappeal.fr. Donc n'hésitez pas, venez nombreux lors de cet événement. Le lendemain, c'est férié. Donc c'est un repas caritatif avec une soirée un peu spirituelle pour passer la soirée ensemble. Donc n'hésitez pas à nous rencontrer à cette occasion ou à venir nous voir au 38 rue Léon à Paris en attendant. Et je rappelle Maïssa qu'on a dépassé un peu plus de 9000 €. On sait que par téléphone, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore comptabilisé les dons qui ont été faits sur internet, mais machallah, les auditeurs ont été présents et ils vont continuer. Il faut pas que ça s'arrête, justement, on a encore tout le temps, on n'a pas fini de se mobiliser pour ce radioton. On va continuer à faire des points. On rappelle que c'est l'hôpital Shifa qui a besoin de médicaments pour continuer à financer cet hôpital. Ça permettra d'acheter des médicaments et de pouvoir acheminer tout de suite les urgences les plus difficiles pour les hôpitaux, pour l'hôpital. C'est bien ça. Exactement. Donc pour tout ce qui est notamment, ils ont des coupures d'électricité pendant les bombardements. Donc on a mis en place des sources d'énergie qui ne sont pas coupées en fait avec les problèmes. L'eau potable aussi à l'hôpital qu'on a que Human Appeal achemine. Là on a rénové actuellement le département radiologie à hauteur de 120 000 €. Donc pour tout le département radiologie. Donc vraiment vos dons sauvent des vies. Il y a les photos, il y a les vidéos sur notre page Facebook Human Appeal France. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et à nous suivre aussi sur Facebook, à partager nos publications. Et là on a actuellement ma coordinatrice web qui est sur le terrain en Turquie et qui va vous mettre des lives de vos actions pour les réfugiés syriens dans les camps de réfugiés en Turquie. Super, alors je rappelle évidemment que vous pouvez continuer encore jusqu'à 20h, appeler le standard 01 42 46 36 36, mais sur internet continuez humanappeal.fr, humanappeal.fr. Professeur, est-ce que vous voulez dire aussi un petit mot encore pour notre chargé de communication du Human Appeal qui est avec nous? Oui, je la remercie énormément pour ses efforts, pour cette mobilisation pour autrui. Normalement, les musulmans sont un seul corps. Si une partie de ce corps se sent mal,
c'est tout le corps qui a la fièvre. Normalement, comme Rasoul alayhi salam nous a rapporté. Alors, les Palestiniens sont nos frères, nos sœurs qui sont dans le besoin. J'appelle tous les musulmans qui nous écoutent à se mobiliser pour cette cause. C'est une belle cause. Notre prophète bien-aimé, alayhi salatu salam, quand on l'a interrogé, quel est le meilleur jeûne à part Ramadan, à part le mois du Ramadan, il a répondu c'est le jeûne du mois du Sha'ban. Mais quand on l'a interrogé, quelle est la meilleure sadaqa, la meilleure aumône, Rasoul alayhi salam a répondu c'est l'aumône du mois du Ramadan. Alors l'aumône du mois du Ramadan c'est le meilleur. Et il faut accourir, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Quand on trouve une occasion pour faire le bien, allez faites-le et ne réfléchissez pas parce que ceci c'est ce qui va nous rendre heureux à l'au-delà en trouvant Inch'Allah le fruit de ces actes qu'on a fait ici-bas. Barakallahu fikoum en tout cas pour cet acte-là, je transmettrai autour de moi aussi. Vraiment vous êtes vraiment un cœur très grand, ouvert pour l'autre et ça c'est le vrai musulman au mois de Ramadan. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, tous à vos téléphones maintenant si vous l'avez pas fait. 01 42 46 36 36. Le site internet humanappeal.fr. humanappeal.fr. Maïssa, merci beaucoup. À très bientôt. Ça a été un plaisir de vous avoir tout le week-end. C'était un plaisir aussi et merci à elle, Barakallah aussi pour votre intervention. Merci beaucoup. Et comme elle a dit, ne retardez pas, les Palestiniens ont besoin de vous maintenant. Le bombardement c'est la semaine dernière et c'est maintenant qu'ils ont besoin de vous, il ne faut pas retarder, Inch'Allah. Barakallah fik. Merci beaucoup en tout cas Maïssa, à très bientôt. Merci, bon très bon Ramadan à tous. Merci, à bientôt. Allez, on continue les amis, parler islam. 0892 23 99 50. On va prendre un auditeur de Marseille qui a une question pour vous. Bonsoir, salam alaikum. Allô Marseille. Oui, salam alaikum, bienvenue. Quel est votre prénom? Reda. Reda, bien. Le professeur vous écoute, Reda. Vous appelez moi, je vous ai appelé pour le si pas bien. Hein. Ah mais c'est fini ça mon cher ami, là on est en retard là mon ami. Hein. Bon, ça sera un autre jour. J'avais pas de questions. Ah oui, bon bah désolé en tout cas, non, c'est fini pour le jeu. C'est pas grave. Bon, merci beaucoup de votre appel quand même et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. 01 40 33 9000 0892 23 99 50 étoilé le choix numéro 1. On a une auditrice qui a une question. Allô, salam alaikum, bonsoir. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Bonsoir. Quel est votre prénom? Zaya. Zaya, vous nous appelez de Paris, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est pas pour le jeu quand même, rassurez-moi, c'est pour le professeur. Non, pas du tout. Non, j'ai loin de là. J'aime pas les jeux déjà. Voilà. Comme ça, je me facilite la tâche. J'ai appelé pour parler au professeur. Allez, grand bonjour à vous. Un grand bonjour à vous. Professeur, vous écoute, allez-y. Voilà, en fait, je voulais une bonne explication sur Salat Tarawih. Est-ce que c'est bien le Maghreb ou l'Aïcha ou est-ce que juste après le Maghreb? Et la deuxième question, c'est que j'aimerais bien entendre 5 minutes le Fajr avant qu'on puisse boire vite fait le café. Ce qu'il y a, il m'a pris j'ai entendu Imam Abdelsalam, mais c'était 2 secondes après, il y avait le Fajr. Donc du coup, j'ai pas pu, à 4h30, j'ai pas eu le temps de boire mon café. Voilà, c'est tout. Pour la première question, Salat Tarawih, chez les salam alaikum. Alaikum salam. Le Salat Tarawih, il est normalement chez la majorité des savants musulmans, c'est après Al-Isha, parce qu'elle compte de Qiyam al-Layl, des veillées nocturnes, et les veillées normalement ils se font après Salat al-Isha, sauf si une personne a une contrainte et il a prié Dhuhr, al-Maghrib et l'Isha ensemble et il veut faire des rak'a pour faire Tarawih chez lui et il les fait et il dort après, c'est possible. Mais il y a des mosquées pour faciliter, parce qu'il y a un avis juridique qui dit que c'est permis de faire juste après Al-Maghrib, et ils font après Al-Maghrib pour faciliter aux personnes qui travaillent le lendemain. Pour une fois ils salli l'Isha, ils prient l'Isha, ils rentrent chez eux pour dormir pour le lendemain, pour le travail.
En D'accord, tout cas, très bien. il y a l'attitude, et c'est large, il y a l'attitude dans ce sujet-là, parce que Tarawih et les salats Tarawih, c'est une salat nafila, c'est une salat de surérogatoire, c'est pas une salat obligatoire. Alors, alhamdoulilah, il y a l'attitude. D'accord, donc je peux la faire même super tard, vu que je travaille qu'à partir de 10h, donc je peux très bien la faire Oui, vers oui, midi, à peu près après la oui, Isha, alors. vous pouvez le mieux, le plus tard, et c'est le mieux, parce que le qiyam al-layl, le meilleur qiyam al-layl, c'est le dernier tiers de la nuit. Même si vous faites salat al-isha, vous dormez et vous réglez votre réveil, vous vous réveillez 1h et demie avant salat al-fajr et vous faites votre prière, c'est la meilleure. C'est la meilleure parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il descend au dernier ciel, au ciel le plus bas, et c'est là où il y a une communication entre les serviteurs et Allah Azza wa Jal dans cette période de la nuit. Et l'autre question, j'ai pas bien... Alors la question c'était quoi là? C'est quoi votre deuxième question? Oui, par rapport au professeur. Oui, c'est par rapport à Salat al-Fajr, parce qu'hier à 4h15, oui. Je voulais prendre un petit truc fort pour manger un peu vite fait. Oui. Et le temps de faire les ablutions, de revenir, j'entends l'imam. Donc c'était trop tard pour mon café, c'était à 4h30. Ah tiens, c'est une bonne question que je voulais vous poser, tiens, professeur. Est-ce que quand le Eden commence, on doit tout de suite, si on boit on doit tout de suite s'arrêter de boire de l'eau, par exemple, ou est-ce qu'on peut on peut boire pendant que le Eden il fait, ou alors dès qu'il fait le Eden... pendant que le Eden fait, on a le droit de finir notre... si on a une bouchée dans la bouche, on a le droit de l'avaler. Si on est en train de boire, on finit notre verre. Le temps que l'Aden finit. Mais une fois l'Aden fini, on n'a plus le droit après l'Aden. D'accord, voilà, ça c'est une précision. Bah oui, mais vous avez les calendriers, donc normalement... Oui, mais c'était pas ça. J'ai pris un calendrier à Belleville et il s'avère que c'est 4h45. Et c'était pas ça, hein. C'était pas 5h moins quart, le Fajr. Non, il y a deux parce que... Non, mais il y a deux. Il y a plusieurs. Hein, il y a plusieurs avis. Il y a plusieurs... Vous pouvez nous réexpliquer vite fait, d'ailleurs, professeur, les degrés, justement, qui sont valables. Les deux sont valables, hein, c'est bien ça? Les deux sont valables. Alors, les 2 degrés sont valables. Voilà. Et écoutez, comme le coucher du soleil, ou bien quand on est dans un étage très élevé, on peut avoir la journée, le coucher de soleil se tarde que celui qui habite au rez-de-chaussée. Parce que c'est la vision, c'est le degré. Et ça, c'est très technique. Du coup, les deux calendriers sont véridiques. Les deux sont vrais. Celui qui suit le calendrier qui va jusqu'à 4h45, il est vrai. Et celui qui s'arrête à 15 ou bien 20, il est vrai aussi. Ben, celui que vous choisissez, vous êtes dans, alhamdoulilah, dans la parenthèse de vous jeûnez toujours, alhamdoulilah, votre jeûne est accepté, bi'idhnillah. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre appel. À bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Barakallahu fik. On continue d'accueillir vos appels, mais attention, les derniers appels, ça passe déjà très très vite, les amis. Hein. Si vous voulez parler, évidemment, au professeur, 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Le professeur Bouchra Chekroun, professeur de sciences islamiques à la fac, est là pour vous répondre. Allez, le dernier appel ici sur l'antenne. Salam alaikum, bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Moussaël. Alors, merci beaucoup. On va prendre un autre appel par ici. Allez-y, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, vous avez la parole ici sur l'antenne de France Maghreb 2. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, salam alaikum. J'aurais voulu poser une question au professeur. Oui, allez-y, je vous écoute. Quel est votre prénom et vous nous appelez d'où, madame? Alors, je m'appelle Fatiha, j'habite à Créteil. Fatiha de Créteil. Le professeur vous écoute. Oui, voilà. En fait, moi, j'aurais voulu savoir, parce que j'ai acheté la sauce créditée Bénédicta Nature, et j'ai vu derrière qu'il y avait écrit le vinaigre d'alcool blanc et le vinaigre de vin blanc. Est-ce qu'on peut le prendre on peut le consommer?
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. En fait, le vinaigre tout court est permis. Le vinaigre, parce qu'à l'époque de Rasul sallam, le vinaigre était comestible. Il n'y a pas une maison où il n'y a pas du vinaigre. Mais le vinaigre du vin blanc, il y a une divergence. Est-ce que c'est permis ou pas? Personnellement, je dis si on peut s'abstenir, le mieux c'est de ne pas le prendre. Mais si on a acheté la chose et on l'a déjà payé, on peut le consommer parce que il y a divergence dessus. D'accord, parce que je l'avais acheté, mais justement, je l'ai jeté, donc j'avais peur. Le mieux, vous avez fait le mieux. C'est pour rester vraiment dans l'apaisement du cœur. Il faut rester loin des choses qui, après, si on les consomme, on reste avec la question est-ce qu'on a mangé un halal ou haram? Le mieux de ne pas consommer. Mais si vous avez fait le meilleur choix. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Sahaf Tolak, à vous aussi. Merci de votre appel en tout cas. Au revoir. À bientôt, au revoir. Eh bien, professeur, ça y est, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Ça s'est passé vraiment très très vite. Et ça y est, on vous embauche avec nous. Hein. Vous avez été parfaite, professeur. Merci beaucoup. Vous avez été exceptionnel. C'est la première fois, moi aussi. Mais ça m'a fait grand plaisir d'être au service des auditeurs et auditrices. Et Inch'Allah, je suis à votre service pour une autre fois. Merci beaucoup. Inch'Allah, avec dimanche prochain, on vous retrouvera avec grand plaisir et j'aurai l'honneur d'être avec vous pour co-animer cette émission avec vous, l'émission Parler Islam. Mille merci à vous en tout cas. Je rappelle que vous êtes professeur du côté de la fac, professeur de sciences islamiques à la fac. Et donc, on vous retrouvera donc dès dimanche prochain. À très très bientôt et merci beaucoup, professeur. Merci, au revoir. Merci. Au revoir, à la prochaine fois. Et ben voilà, les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont été là. N'oubliez pas, on compte sur vous, chers auditeurs. Ce radioton qui continue pour Human Appeal. Ça ne s'arrête pas, évidemment. Vous êtes très nombreux à faire un point, mais bien sûr, n'oubliez pas l'hôpital Shifa du côté de la Palestine. De donner tout ce que vous pouvez, quel que soit le don que vous allez apporter pour aider les Palestiniens, pour sauver ces Palestiniens grâce à vos dons et que cet hôpital puisse continuer à apporter des médicaments pour ces Palestiniens qui sont hospitalisés et qui viennent à cet hôpital qui s'appelle l'hôpital Shifa. Vous pouvez donc faire vos dons au 01 42 46 36 36 et sinon maintenant vous pouvez aussi passer par le site internet humanappeal.fr humanappeal.fr. Merci à tous. Très très bonne soirée. Dans un instant, ce soir vous allez retrouver normalement DJ Nabil. Et là maintenant c'est le rendez-vous de l'actualité. Salut à tous. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. France Maghreb 2 vous a présenté Parler Islam spécial Ramadan en partenariat avec le Secours Islamique France. Votre générosité fait du bien. Agissez à nos côtés au 01 60 14 14 14 ou www.secoursislamique.org. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société.